Cette étape pour pouvoir transformer des parfaits inconnus en clients. Donc moi je fais ça depuis 2016 lors de mon premier business en ligne. Transformer des gens qui ne me connaissent pas en clients. Ça fait un moment que je fais ça. C'était avec mon business en ligne sur le saxophone. Tu peux encore trouver ma chaîne Jonathan le saxophoniste. C'était à l'époque où on avait peur de mettre notre nom et notre prénom. On est tous passés par les mêmes étapes. Tout quand tu y penses, genre tu veux être incognito alors que tu es sur internet. Je comprends pas. Bref, donc du coup c'est ce que l'on va voir ensemble et mets en pratique ce que je vais te dire, sinon ça ne fonctionne pas. La majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne vont pas mettre en pratique alors que c'est super puissant. C'est ce que j'utilise avec les gens que j'accompagne. L'une des manières pour pouvoir avoir des clients qui est super puissante. D'ailleurs aujourd'hui j'accompagne des coachs, des experts, des personnes qui vendent des services et qui génèrent déjà au minimum 1500 € par mois ou qui ont une communauté qu'ils ont commencé à développer et pensent à vendre des formations ou vendre des services ou du coaching. À les accompagner à faire entre 10 000, même plus, 20 000, ça dépend de là où tu en es par mois. Ok, donc si jamais tu corresponds à l'avatar, tu as plein de ressources dans la description où je te montre exactement les étapes pour pouvoir te permettre de scaler ton business. C'est gratuit. Ou si tu veux travailler directement avec moi parce que tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos, prends rendez-vous et on va voir ensemble si jamais on peut travailler ensemble parce que moi je ne prends pas beaucoup de personnes à l'année. D'ailleurs, je pense que je vais en prendre encore une ou deux personnes, pas plus, parce que là ça commence à faire beaucoup de travail. Bref, donc avant de partir sur les 7 étapes qui sont super puissantes si tu mets en pratique, il faut comprendre la grande vision, c'est-à-dire il faut voir un peu comme un funnel, comme un tunnel de vente, pas exactement comme genre si tu étais sur system.io, page de capture, etc. ou ClickFunnels. C'est plutôt dans le sens de comprendre le voyage que ton prospect, donc la personne qui ne connaît pas tes services, va passer de prospect à acheteur. Et en fait, chaque étape qu'elle va passer va permettre en fait de chauffer le prospect pour qu'il puisse être vraiment chaud après pour pouvoir acheter ton produit. Alors quand on dit l'expression chauffer, c'est plus pour dire de créer une relation, créer une confiance pour que la personne elle ait envie d'acheter ton offre. Et pour pouvoir faire ça, il faut utiliser les réseaux sociaux. Pas parce que c'est une technique, c'est juste du bon sens en fait. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je vais te le marteler constamment. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux vendre tes services quelque part, il faut les vendre sur les réseaux sociaux. En tout cas, il faut les utiliser. Et la meilleure manière de pouvoir créer une confiance avec les prospects, la meilleure manière c'est d'être face à face. Mais bon, tu auras un plus gros levier si jamais tu fais juste une vidéo, tout simplement, où tu touches beaucoup plus de personnes. Parce que oui, c'est la meilleure manière. En fait, c'est face à face. Après, c'est, je dirais, les visio. Et après, c'est la vidéo pour pouvoir créer une relation. Si tu ne crées pas de relation avec quelqu'un qui ne te connaît pas, tu ne pourras pas lui vendre quoi que ce soit. Donc, pour mettre en place cette étape, il faut que tu aies déjà choisi ton avatar. Donc, tu sais exactement qui tu vises, qui tu veux servir, c'est qui ton client idéal. Je sais que c'est relou, je sais que tu n'as pas fait le travail sur ton avatar et que tu veux juste vendre comme ça, tu veux servir tout le monde parce que tu peux aider tout le monde. C'est un mauvais chemin. Ok, je te le dis. Choisis un avatar, choisis exactement qui tu veux aider, avec qui tu voudrais travailler tout simplement. Une fois que c'est clair, au moins tu sais à qui tu t'adresses quand tu vas faire tes vidéos sur les réseaux. Donc ça c'est le cadre. Maintenant que tu as mis ça en place, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le setting et je vais te montrer en 7 étapes comment faire un bon setting pour que tu puisses transformer les personnes qui ont commencé à interagir avec ton contenu pour pouvoir les transformer en clients. Et ce que je vais te partager, c'est super puissant. Ça paraît simple, mais c'est super puissant et c'est efficace si jamais tu le fais. Et suis vraiment ce que je fais parce que même les personnes que j'accompagne, avec qui je travaille, je leur dis de faire exactement ça et ils font un petit peu différemment et après ils disent ça marche pas. Et je regarde, je le fais en direct avec eux et ils voient directement, ils ont les résultats. Ok, donc suis vraiment ce que je vais te dire, étape par étape. Donc première chose que tu vas faire sur toutes les personnes qui ont engagé, par exemple, tu as posté des vidéos sur Instagram, ok, ça marche aussi sur TikTok. Évidemment, ça marche pas sur YouTube. YouTube, c'est une autre manière d'attirer les clients. Il faut vraiment que tu aies un tunnel de vente, tu récupères les emails, etc. Mais sur Instagram, à partir d'Instagram, parce qu'Instagram c'est super efficace. Toutes les personnes qui ont engagé avec ton contenu, ça veut dire qu'on regardé une de tes stories, qui ont regardé une de tes vidéos, enfin plutôt qui ont mis un j'aime à une de tes vidéos, qui ont commenté, ou des personnes qui ont commencé à te suivre sur Instagram, toutes ces personnes-là, tu vas rentrer en contact avec eux en leur disant comme première phrase, salut, j'ai vu que tu as mis un j'aime sur telle vidéo, où est-ce que tu en es par rapport à ta thématique? Si jamais toi tu es dans la perte de poids, où est-ce que tu en es toi sur ton voyage sur la perte de poids? Si jamais c'est l'immobilier, où est-ce que tu en es sur tes investissements immobiliers? Où est-ce que tu en es sur ton indépendance financière? Il faut mettre précis si jamais tu as fait des vidéos précises. Mais tu comprends le principe. En gros, tu prends des nouvelles. Pourquoi on pose cette première question qui est la première étape? C'est pour savoir est-ce que la personne a un problème? Parce que toi, tu résous des problèmes. Ton offre résout un problème. Donc, tu veux savoir est-ce que la personne a un problème? Si la personne te dit non, je regardais juste cette vidéo-là comme ça,
ok, par exemple, on parle d'immobilier. Non, je regardais juste ça comme ça par curiosité, etc. Tu peux poser une question juste derrière pour dire, ah, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, l'investissement immobilier? Il dit, non, 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 c'était vraiment juste comme ça. Je dis, ok, bah là, tu passes à autre chose. On va pas spammer les gens pour rien. Parce que des fois, je vois des gens qui essaient de me citer moi. Je leur dis, non, je suis pas intéressé par politesse. Et là, ils se disent, ah, faut le relancer. Non, tu ne relances pas les gens qui ne sont pas intéressés. Si la personne te dit non, je ne suis pas intéressé, tu ne le relances pas. C'est simple, ok? Tu relances les gens qui ont déjà démarré une conversation avec toi et qui ont montré un intérêt, qui t'ont dit ah ouais, je serais intéressé ou c'est quelque chose qui m'intéresse. Et là, tu relances. Mais à partir du moment où les gens ils te disent non, bah, tu passes à autre chose. Même si tu sais que tu pourrais les aider, même si tu sais qu'ils ne se rendent pas compte, ils ont trop d'ego, blablabla, blablabla. Ils t'ont dit qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils aient raison ou pas, ils ont dit qu'ils ne sont pas intéressés, tu ne les relances pas. Deuxième étape, une fois qu'ils t'ont dit ouais là ça fait un moment que j'essaie de perdre du poids mais je galère, etc. Là, tu vas demander l'objectif. Suis bien ce que je dis et commence pas à parler des fleurs et tout. Je vois toujours souvent cette erreur-là. Les gens, ils veulent essayer de faire ami-ami. Ça sert à rien de faire ça. Ok, ni pour le prospect, ni pour toi. Tu perds juste du temps. Ouais, et sinon, ta femme, elle va bien. Et sinon, c'est bien. T'as quoi comme voiture? Ah, j'ai vu que t'as une voiture. Elle est pas mal, la faute. Non, on reste focus et on perd pas de temps pour rien. Et on pose des questions pour aider le prospect. Donc toi, ça te permet de savoir si jamais il peut être qualifié. En gros, si jamais toi, tu vas pouvoir l'aider. Et lui, il est content de voir que tu t'intéresses à son problème et voir comment il peut... Parce qu'il a une douleur, il aimerait bien perdre du poids, par exemple. Donc deuxième étape, tu vas lui dire, ok, c'est quoi ton objectif? Et là, tu veux un objectif chiffré. Donc par exemple, il va te dire, ouais, moi, j'ai envie de perdre du poids. Ok, mais combien de kilos tu aimerais perdre? J'aimerais perdre 5 kilos. Ok. Et là, troisième étape, tu vas lui demander, depuis combien de temps tu essaies de perdre ces 5 kilos? Et là, il va dire, ouais, ça fait 5 ans que j'essaie de perdre ces 5 kilos. Ok, donc là, tu vois, ça te permet de voir que ça fait 5 ans qu'il essaie de perdre du kilos, il n'a toujours pas réussi. Donc il a besoin d'aide, c'est une évidence. Quatrième étape, faut le faire verbaliser que il a besoin d'aide quand même. Que des fois il y a des gens ils continuent à dire oh, peut-être que j'ai pas besoin. Parce que si c'est toi qui le dis, tu as besoin d'aide, ça va pas fonctionner. Ok, c'est mieux quand la personne le verbalise par elle-même. Donc là tu vas lui demander qu'est-ce qui t'empêche selon toi d'atteindre cet objectif. Et là ils vont te dire oui parce que j'arrive pas à me motiver ou je sais pas quoi. Ça aurait été mieux si j'avais de l'aide. Parce que tout seul comme ça c'est compliqué. Il te dira ce qu'il a à dire, pourquoi il pense selon lui qu'il n'y arrive pas. Et cinquième étape, la plus cruciale, c'est tout simplement, tu lui dis, écoute, moi j'accompagne les personnes à atteindre 5 kilos en temps de temps. Donc, en fait, en gros, tu donnes ta promesse, la promesse de ton offre. Simplement, donc si tu as bien fait les choses, tu as fait une belle offre. J'ai fait des vidéos sur comment ça va faire comme une belle offre, donc regarde là. Donc là, tu dis en gros la promesse de ton offre. J'accompagne les personnes à perdre 5 kilos en je sais pas combien de mois, en 2-3 mois, etc. Écoute, prends un rendez-vous, c'est complètement gratuit. On va voir ensemble si jamais je peux t'aider à perdre ces kilos-là et voir si on peut potentiellement travailler ensemble. Et c'est tout, c'est simple. Les gens, ils ont peur, ils ont l'impression qu'il faut être un peu un snake pour vendre, etc. Non, la vente, c'est juste, tu rends un service à quelqu'un et il te paye en retour. Donc, il faut être direct. Il t'a dit qu'il a un problème, ça fait un moment qu'il essaye de résoudre ce problème-là, il n'y arrive pas, il te dit qu'il a besoin d'aide. Écoute, moi j'accompagne les personnes à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils se font des nœuds au cerveau. Il faut juste être vrai, juste soit vrai, soit direct. Commence pas à parler de ses photos de voiture ou je sais pas quoi, qu'il aime les papillons aussi. Et là, il te dit oui ou non. Donc, en général, ils prennent le rendez-vous. Il n'y a aucune raison. Parce que tu lui dis aussi, en plus de, ouais, on potentiellement travailler ensemble et je te montrerai le process pour pouvoir perdre les 5 kilos que moi j'utilise pour pouvoir le faire en temps de temps. Et si ta promesse, elle est belle, elle est bien faite, les gens, ils prennent rendez-vous. Enfin, généralement, les gens, ils prennent rendez-vous si tu arrives à cette étape-là. Sixième étape, c'est que tu envoies le lien. Une fois qu'il t'a dit oui, vas-y, pourquoi pas. Et tu envoies le lien, donc le lien de ton calendrier pour qu'il puisse prendre rendez-vous. Septième étape, tu lui dis juste, écoute, une fois que tu as pris le rendez-vous, dis-moi que je puisse valider de mon côté. Okay, donc ça c'est pour pouvoir le relancer. Donc si jamais il prend du temps pour prendre rendez-vous, tu peux le relancer parce qu'il a déjà dit qu'il était intéressé. Donc tu le relances. Des fois les gens sont occupés. Ça arrive plein de fois. Moi les gens je les relance une semaine, 2 semaines. Ah excuse-moi, j'ai là. Et après ils prennent rendez-vous, etc. Okay. Mais ils t'ont déjà montré qu'ils étaient intéressés. Ils t'ont dit qu'ils étaient intéressés. Mais à partir du moment où quelqu'un te dit non, je suis pas intéressé, tu arrêtes. Il y a un gars. En plus je crois que c'était un closer. Le gars je dis non je suis pas intéressé. Il continue à m'envoyer des messages. Je dis mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le non je suis pas intéressé en fait. C'est toi qui nique le game à faire des trucs comme ça en fait.
Et après, les gens, ils pensent que tous les gens qui les contactent, c'est des charlatans. Bon, nous, on part de bien. Donc, nous, en faisant la stratégie que je t'ai donnée, bah, tu n'auras pas ce problème-là puisque tu contactes des personnes qui ont regardé ton contenu. Mais tu pourrais faire la même chose à froid, quoi. Et après, 8e étape, ce que tu pourrais faire en bonus, ce serait de lui envoyer une VSL avant qu'il arrive en rendez-vous avec toi. Donc, ce serait une VSL qui résumerait en fait exactement les grosses étapes que tu utilises pour pouvoir atteindre la promesse. Comme ça, quand ils arrivent au téléphone, ils savent déjà exactement les stratégies pour pas que quand tu arrives au téléphone avec eux, tu essaies de les closer, qu'ils te disent ouais, mais je sais pas exactement comment la stratégie fonctionne. Est-ce que c'est bien? Tu peux m'expliquer? Et c'est là que tu pourras avoir des objections qui pourraient te faire rater la vente. Alors que si jamais ils avaient déjà regardé la vidéo, au moins ce serait clair dans leur tête. Ils seraient déjà chauds, ils arrivent, ils connaissent déjà ta stratégie, ils te connaissent déjà bien parce que tu racontes un petit peu ton histoire dans la VSL. Ils arrivent au téléphone et tu as plus tout le monde entre guillemets tes chances de closer. Donc après évidemment il faut qu'au téléphone que tu aies un bon script de vente, etc. et que tu aies une belle offre. Tout est aligné en fait, tout est aligné. Hein. L'offre est basée sur l'avatar, ton contenu, parce que du contenu c'est du marketing de contenu, hein. C'est pas du contenu, du marketing de contenu. On veut pas juste des vues, on veut faire connaître notre offre. Donc si jamais tout est bien fait et que tout est aligné, eh ben, tu pourras transformer des parfaits inconnus en clients. Donc comme à l'accoutumée, on va mettre un petit mot code pour que je puisse savoir toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. On va dire vendre. Voilà, vendre c'est servir. Que les gens ils stressent comme ça. Il faut que je vende, ils ont peur de vendre. Oui, mais si tu ne les aides pas, on fait comment? Ok, donc vendre, c'est servir. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.